Alors Dieu est le Dieu du cœur humain. Ces paroles de saint François de Sales peuvent bien résumer la spiritualité de nos deux docteurs que nous allons essayer de mieux connaître, saint François de Sales et saint Alphonse Marie de Liguori, qui sont deux saints docteurs très attachants de l'époque moderne. En effet, ils ont voulu rendre accessible, comme vient de le dire Père Bernard, la recherche de la sainteté à tous les hommes et pas seulement aux moines enfermés dans leur monastère. En cela, ils sont tous les deux des grands précurseurs du grand appel à la sainteté que l'on retrouve dans le Concile Vatican II, cet appel à la sainteté qui est adressé à tout le monde. Saint Alphonse avait d'ailleurs une très grande dévotion à saint François de Sales, ce qui montre la proximité de ces deux saints, bien que le premier soit mort plusieurs dizaines d'années avant la naissance du second. Tous deux ont été confrontés à de graves crises dans l'Église. Saint François de Sales à la réforme protestante ou à la révolte protestante, et saint Alphonse Marie eut à lutter contre le jansénisme dont nous parlerons. Après une brève première partie sur leur vie et le contexte historique dans lequel ils se sont sanctifiés, nous montrerons comment ils ont renouvelé en profondeur la spiritualité chrétienne et ont ainsi contribué à donner un nouvel élan vers la sainteté. D'abord le contexte historique. On va commencer donc par saint François de Sales, évêque de Genève. La vie de saint François de Sales nous est sans doute davantage familière que celle de saint Alphonse de Liguori. Il a vécu entre le XVIe et XVIIe siècle, à une époque où le protestantisme faisait des ravages en France. D'une famille noble, François était un étudiant brillant et il fit des études de théologie et de droit, matière dans laquelle il obtint un doctorat. Mais dans son cœur brûlait le désir de devenir prêtre, malgré l'opposition farouche de son père. Finalement, il put être ordonné, ce qui lui conduisit à devenir évêque de Genève, qui était alors le bastion du calvinisme, raison pour laquelle l'évêque de Genève résidait en exil à Annecy. Il fut un pasteur infatigable, parcourant son diocèse plusieurs fois pour une nouvelle évangélisation de son diocèse en catéchisant, mais aussi il redressait les communautés religieuses tombées dans la tiédeur, et sa préoccupation principale était la conversion des protestants, ce qui n'était pas une mince affaire. Pendant 1 an, il n'eut aucun succès, aucune conversion, et par la suite, son activité sera fructueuse. Il comprit que la réforme protestante ne pouvait être contre-attaquée que par la réforme de la sainteté, car la corruption d'un certain nombre de membres de l'Église en était la cause. Il fonda aussi avec sainte Jeanne-Françoise de Chantal le monastère de la Visitation. Sa vie fut assez brève puisqu'il vécut seulement une 50aine d'années et mourut en 1622. Saint François de Sales a vraiment appris à connaître le cœur de Dieu et en connaissant le cœur de Dieu, à approfondir le cœur de l'homme. Il s'est révélé ainsi un grand éducateur. Il n'est donc pas étonnant qu'un certain nombre de fondateurs éducateurs, comme saint Jean Bosco, se soient réclamés de son patronage. Disons à présent un mot sur la vie de saint Alphonse de Liguori, donc le fondateur des Rédemptoristes. Saint Alphonse a vécu au XVIIIe siècle principalement. Il est né en 1696. Il est issu d'une famille lui aussi noble de Naples. Son père le destine à une carrière de droit et à 16 ans, il est docteur en droit. Il devient par la suite un brillant avocat et pendant 8 ans, il ne perdra jamais un procès. Mais horrifié par la corruption de la justice, lors d'un procès hautement politisé qu'il finit par perdre, il se tourne alors vers Dieu et désire devenir prêtre, et comme saint François de Sales, s'attire les foudres de son père. Malgré cela, il entre dans une congrégation missionnaire de prêtres diocésains et il est ordonné prêtre. Il est très vite marqué par la misère spirituelle à Naples, puis dans les campagnes,
où les prêtres ne se rendent pas habituellement et où le paganisme tend à revenir. Il organise ce qu'on appelle les chapelles du soir, qui sont comme des groupes de prière et d'éducation chrétienne qu'il confie à des laïcs. Et là aussi, on voit que c'est un précurseur du Concile Vatican II qui demande aussi aux laïcs de participer à l'évangélisation. Avec quelques compagnons, il demande au pape de pouvoir fonder une communauté pour évangéliser et soutenir les villages les plus reculés, pour aider les habitants de ces villages à mener une vie authentiquement chrétienne. Il développe par ses écrits une piété populaire dans laquelle ils peuvent se retrouver. Il écrit aussi des ouvrages théologiques et son œuvre de théologie morale est particulièrement remarquée. Il combat le jansénisme, cette hérésie qui promouvait un rigorisme excessif, qui empêchait les âmes d'avoir recours au sacrement et qui insistait tellement sur l'enfer que la foi chrétienne devenait un fardeau presque insupportable. Il fonda la congrégation du Très Saint Rédempteur, appelée communément rédemptoriste, en 1732, avec le grand souci de conduire toutes les âmes à la vie spirituelle, en particulier celles des plus pauvres. Benoît XVI disait « Ces religieux, guidés par Alphonse, furent d'authentiques missionnaires itinérants qui atteignaient aussi les villages les plus reculés en exhortant à la conversion et à la persévérance dans la vie chrétienne, en particulier au moyen de la prière. » Saint Alphonse fut nommé évêque en 1756 et le restera jusqu'en 1775 où le pape accepta sa démission pour raison de santé. Toutefois, jusqu'à sa mort, il déploiera une activité extérieure intense par la rédaction de nombreux ouvrages de piété qui étaient le fruit de son activité intérieure intense puisqu'il passait, selon des témoins, 8 heures de sa journée en prière. Il meurt en 1787 à l'âge de 91 ans. Nous arrivons à notre deuxième partie, qui sera davantage sur la redécouverte de cet appel à la sainteté pour tous et de cette spiritualité pour tous les baptisés. Nous allons parler d'abord de justement cette dévotion, cette spiritualité accessible à tous. Saint François de Sales et Saint Alphonse de Liguori ont tous deux eu le grand souci de rendre accessible la vie spirituelle à tous les chrétiens. Saint François de Sales nous a laissé une œuvre merveilleuse avec l'introduction à la vie dévote, dans laquelle il entraîne toutes les âmes de toutes les classes sociales à entrer dans la vie spirituelle. Le Père Pérouse décrit ainsi cet événement. L'introduction à la vie dévote marqua à sa parution une petite révolution. Par vie dévote, il faut entendre en fait la vie spirituelle. François de Sales défendait dans ce livre la thèse que celle-ci était faite pour tous. En effet, l'idée courait que la vie spirituelle était réservée aux moines et aux moniales. Les autres devaient se contenter de mener une vie morale aussi droite que possible et de faire leur salut. En outre, elle était souvent présentée dans des livres de haute contemplation, très compliqués et obscurs, jusqu'à devenir inaccessibles. François de Sales s'insurgeait contre cette conception des choses et montrait que les militaires, les laboureurs, les mères de famille et les hommes de cour eux-mêmes étaient appelés à la vie d'intimité avec Dieu. Fin de citation. Saint François de Sales comprenait que le protestantisme ne pouvait être vaincu en effet que par la sainteté des membres de l'Église, de même que la corruption de ses membres avait entraîné la réforme protestante. Il disait « Mon intention est d'instruire ceux qui vivent en ville, en ménage, en la cour. » Il s'agissait donc de faire entrer pour saint François de Sales dans le véritable amour. Il disait encore à Philotée, cette fille spirituelle à laquelle il adresse l'introduction à la vie dévote, « La vraie et vivante dévotion, ô Philotée, présuppose l'amour de Dieu. Ainsi, elle n'est pas autre chose qu'un vrai amour de Dieu. » Saint Alphonse de Liguori, près d'un siècle plus tard, n'en a pas moins rappelé cette nécessité de la vie spirituelle et il insistait en particulier sur la prière.
La prière, tout comme chez l'évêque de Genève, ne devait pas être réservée aux moines ou aux clercs. Saint Alphonse insiste sur ce moyen de la prière qui permet de s'ouvrir à la grâce divine pour accomplir quotidiennement la volonté de Dieu et poursuivre la sanctification personnelle. Au sujet de la prière, il écrivait « Dieu ne refuse à personne la grâce de la prière par laquelle on obtient l'aide pour vaincre les concupiscences et les tentations. Et je dis, et je réponds, et je répondrai toujours, tant que j'aurai vie, que tout notre salut réside dans la prière. » Nous devons à saint Alphonse l'adage célèbre, souvent attribué aux saints curés d'Ars, qui aimaient à le répéter, mais qui vient de saint Alphonse dans son livre « Le grand moyen de la prière ». Celui qui prie se sauve certainement. Celui qui ne prie pas se damne certainement. Tous les saints se sont sauvés et sanctifiés par la prière. Tous les damnés se sont damnés faute de prière. S'ils avaient prié, ils ne se seraient certainement pas perdus. Saint Alphonse ne voulait évidemment pas nous faire peur, mais nous faire prendre conscience de la nécessité de la prière au cœur même de notre vie chrétienne. C'est dans la prière que Dieu donne habituellement les grâces nécessaires pour notre salut. Saint Alphonse a contribué à développer une dévotion populaire dans ses œuvres nombreuses qui rendent accessible à tous la vie spirituelle. Son livre « Les gloires de Marie » est ainsi devenu très vite un best-seller de la dévotion à la Sainte Vierge, en attendant que soit découvert le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et on espère qu'un jour Saint Louis-Marie pourra être proclamé docteur de l'Église parce qu'il le mérite. La visite au Saint-Sacrement était au cœur de la spiritualité de Saint Alphonse. Elle nous centrait sur l'essentiel de ce qui constitue la vie chrétienne, l'Eucharistie. Il disait ainsi « Assurément, parmi toutes les dévotions, celle d'adorer Jésus sacrement est la première après les sacrements la plus chère à Dieu et celle qui nous est la plus utile. Oh, quel délice d'être devant un autel plein de foi et lui présenter nos nécessités comme fait un ami avec un autre ami intime. » Saint Alphonse insistait donc sur la prière et sur le recours au sacrement, en particulier à celui de la confession, qui a une place privilégiée pour permettre aux chrétiens de se développer dans la vie de la grâce. Disons maintenant un mot sur saint François de Sales, docteur de l'amour. C'est en effet le titre qui lui a été donné par saint Jean-Paul II. Ce titre est lié à son œuvre magistrale, selon le pape Pie XI, qui plaçait même cette œuvre au-dessus de l'introduction à la vie dévote. Et ce livre, c'est le traité de l'amour de Dieu. Ce que le saint évêque a écrit dans ce chef-d'œuvre sur l'amour n'est pas une réalité abstraite, mais le fruit d'une longue expérience vécue. Il avait bien conscience que l'amour ne s'apprend pas dans les livres. Cependant, ce livre constitue une synthèse de 30 ans d'expérience. Il vaut le coup de se pencher sur quelques points de l'enseignement qu'il nous donne. Le premier est la primauté de l'amour dans la vie spirituelle. Il ne s'agit pas de n'importe quel amour, mais de cet amour de dilection qui nous fait aimer Dieu plus que tout et notre prochain à cause de Dieu. Le véritable amour, nous dit-il, nous fait dominer nos passions. Il est un acte de la volonté. Il n'est donc pas un simple sentiment. Saint François de Sales insistait sur la force de l'amour. C'est ainsi qu'il disait dans une lettre à sainte Jeanne-Françoise de Chantal, sa protégée spirituelle, « Voici la règle générale de notre obéissance écrite en grosses lettres. Il faut tout faire par amour et rien par force. Il faut plus aimer l'obéissance que craindre la désobéissance. Je vous laisse l'esprit de liberté, non pas celui qui exclut l'obéissance, car c'est la liberté de la chair, mais celui qui exclut la contrainte et le scrupule ou empressement. » Saint François de Sales
a eu aussi une dévotion au cœur de Jésus avant même les apparitions à Sainte Marguerite Marie. Mère Marie-Augusta disait « On sanctifie par l'amour et la pratique des vertus. Bien que la science soit nécessaire, ce n'est pas elle qui glorifie le plus notre Seigneur, mais le pur amour toujours mis dans toute sa vie. » Ce principe était au cœur de la vie spirituelle proposée par l'enseignement de saint François de Sales. L'amour que l'on met dans les choses que nous faisons est plus important que tout ce que nous pouvons faire. Disons un mot maintenant sur saint Alphonse de Liguori, patron céleste des confesseurs et moralistes. Saint Alphonse de Liguori voulait rendre à la pratique de la vie morale toute sa signification. En effet, son temps, marqué par le jansénisme, considérait que la sainteté était accessible à une élite, à un tout petit nombre, et que le commun des mortels devait se limiter à ne pas enfreindre les commandements en commettant des péchés graves. Saint Alphonse va contribuer dans son livre « Théologie morale » à donner une vision positive de la morale. Il dégage 3 primats qui, loin de se concurrencer, s'équilibrent et se confortent. Primat de la vérité, c'est-à-dire finalement de Dieu et de sa loi morale. Primat de la conscience personnelle sur laquelle chacun sera jugé. Primat de la liberté, c'est-à-dire de l'homme tel que le Créateur l'a voulu. Saint Alphonse refuse l'idée d'un Dieu qui serait trop dur vis-à-vis des pécheurs. Mais il ne faut pas déformer sa pensée. Il ne s'agissait pas pour lui d'accepter le péché, voire de le bénir, mais d'aimer le pécheur pour le conduire à la conversion. Pour lui, les pasteurs devaient allier une très grande fidélité à la loi morale et l'accompagnement des personnes pour éclairer leur conscience. Il n'y avait pas de dichotomie, de séparation entre d'un côté la loi morale et d'un autre la pastorale. Benoît XVI, dans l'audience qu'il lui a consacrée, a rappelé les raisons pour lesquelles saint Alphonse a été proclamé patron de tous les confesseurs et moralistes. Je le cite un peu longuement. En 1871, saint Alphonse fut déclaré docteur de l'Église. Ce titre lui convient pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, parce qu'il a proposé un riche enseignement de théologie morale qui exprime de manière adaptée la doctrine catholique, au point qu'il fut proclamé par le pape Pie XII, patron de tous les confesseurs et moralistes. À son époque, s'était diffusée une interprétation très rigoriste de la vie morale, également en raison de la mentalité janséniste qui, au lieu d'alimenter la confiance et l'espérance dans la miséricorde de Dieu, fomentait la peur et présentait un visage de Dieu revêche et sévère, bien éloigné de celui que nous a révélé Jésus. Saint Alphonse propose une synthèse équilibrée et convaincante entre les exigences de la loi de Dieu, gravées dans nos cœurs, pleinement révélées par le Christ et interprétées de manière faisant autorité par l'Église, et les dynamismes de la conscience et de la liberté de l'homme, qui précisément, dans l'adhésion à la vérité et au bien, permettent la maturation et la réalisation de la personne. Alphonse recommandait aux pasteurs d'âme et aux confesseurs d'être fidèles à la doctrine morale catholique en assumant dans le même temps une attitude charitable, compréhensive, douce, pour que les pénitents puissent se sentir accompagnés, soutenus, encouragés dans leur chemin de foi et de vie chrétienne. Il ne se lassait jamais de répéter que les prêtres sont un signe visible de la miséricorde infinie de Dieu qui pardonne et illumine l'esprit et le cœur du pécheur afin qu'il se convertisse et change de vie. À notre époque, où on voit de clairs signes d'égarement de la conscience morale et, il faut le reconnaître, un certain manque d'estime envers le sacrement de la confession, l'enseignement de saint Alphonse est encore de grande actualité. Fin de citation. Saint Alphonse avait donc ce grand équilibre entre l'observance de la loi morale et l'accompagnement des personnes pour les aider à se convertir. Et ce que nous dit Benoît XVI ici est très important.
Le rôle du confesseur n'est pas seulement de pardonner, de donner le pardon au nom de Dieu, mais aussi d'illuminer les consciences en vue de la conversion des pécheurs. Saint Alphonse a donc contribué à un vrai renouveau de la morale et du ministère de la confession, en luttant à la fois contre le véritable rigorisme janséniste qui freinait l'accès des fidèles au sacrement, mais en luttant aussi contre le laxisme. Son ministère était en vue de la conversion et du salut des âmes. Il peut donc nous aider, les confesseurs, aujourd'hui à retrouver cet équilibre qui concilie fermeté dans la doctrine et accueil du pénitent avec amour. Concluons. Saint François de Sales et Saint Alphonse de Liguori ont donc opéré une petite révolution pour rendre accessible à tous la vie spirituelle et plus seulement à une élite. Leur zèle pour le salut des âmes les a conduits à donner à l'Église des approfondissements très riches auxquels nous pouvons encore puiser. Saint François de Sales, en donnant le primat à l'amour divin dans l'accomplissement de tous nos actes, nous invite à revenir ce qui constitue le cœur de notre foi. Dieu est amour. Dieu nous a communiqué cet amour et il attend notre réponse d'amour. Saint Alphonse de Liguori, quant à lui, a redonné un élan nouveau à la morale chrétienne, qui ne consiste pas seulement à ne pas enfreindre la loi morale, mais à vivre dans la liberté de l'esprit. Il nous rappelle aussi tous deux l'importance et la nécessité de mettre la prière au cœur de notre vie.